Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette seconde émission de la journée que nous allons consacrer aux analyses graphiques, notamment avec ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin et ce qui s'est passé donc il y a quelques années. Je parle pas du précédent bear market, mais encore du bear market précédent en 2015. Des similitudes temporelles, des similitudes avec le halving sont très flagrantes, hein, notamment également en termes de retracement de Fibo. Vous allez voir, c'est assez intéressant à analyser et surtout ça peut nous donner des indications sur ce qui peut se passer à l'avenir. On va parler ensuite d'une chose importante. Si votre portefeuille aujourd'hui est composé en majorité de Bitcoin, c'est que vous avez un coût énorme à jouer. Si votre portefeuille est composé même de 10% de Bitcoin, vous pouvez quand même jouer un coup intéressant parce que l'alcool dominance est tellement faible en ce moment qu'il va y avoir des opportunités en or pour investir dans les altcoins. On voit que le Bitcoin monte en solitaire, donc la plupart des cryptos montent. Votre portefeuille doit monter en théorie, tout en ayant une altcoin dominance qui chute. Donc si vous avez encore du Bitcoin, c'est l'occasion justement de les changer en altcoin dans les semaines, mois qui viennent. Alors peut-être pas aujourd'hui, on est sur un enchaînement de bougies rouges toujours de plus en plus violentes, mais effectivement hein, pour diversifier et préparer son bull run, ça peut être très intéressant de penser à ça. Justement, on va en discuter avant d'enchaîner avec l'analyse de cryptos spécifiques. On va voir les crypto-monnaies tendances du moment. Alors, j'ai regardé ça tout à l'heure, les cryptos les plus recherchés sur ces 3 dernières heures. Voilà le top 3. ZCX, je ne connais pas. Dion, je ne connais pas. Et vous avez ensuite le BitCI, BitCcoin, je sais pas quoi. Effectivement, on a des cryptos supérieurs au top 500 qui sont très recherchés sur ces 3 dernières heures. Souvent, on a eu ces derniers jours souvent Chainlink dans le top du classement, Mina, etc., Injective. Mais là, c'est vrai que il y a un intérêt soudain pour des cryptos très faiblement capitalisés. Donc voilà, on ira regarder un peu ce classement, peut-être analyser quelques cryptos là-dedans. En parallèle, écoutez, je vous souhaite une bonne émission. Je vous passe la très courte introduction. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous plaît. À tout de suite. Avant de débuter, sache que si tu cherches quelque chose pour savoir où tu en es dans les cryptos, si tu as plein de plateformes, de l'argent réparti sur plein de choses différentes et que tu veux un outil adaptable sur téléphone, tablette, sur un cloud, voilà, très facile à utiliser, qui récupère en plus le prix des crypto-monnaies en temps réel, tu marques Bitcoin, tu as le prix direct qui s'affiche, etc. Tu vas pouvoir sur cet outil ajouter toutes tes cryptos, rentrer tous les montants que tu possèdes sur chacune de tes plateformes et connaître tes plus-values par rapport à ce que tu as investi, ta répartition stable crypto, ta répartition Bitcoin, altcoin, etc. Plein de choses hyper intéressantes. Et en plus de ça, ça calcule tes plus-values. Et ça peut t'aider pour tes déclarations d'imposition. N'hésite pas à y jeter un œil. Je te mets une émission en haut à droite qui explique beaucoup mieux cet outil, beaucoup plus en détail que ce que je viens de le faire. Et puis dans la description de la vidéo, tu as le lien du site web qui va t'amener simplement vers les différentes offres qui te permettront évidemment d'acquérir cet outil. Allez, c'est parti. Alors le Bitcoin, 33 900 ici, vous avez un prix figé parce que je suis sur l'index qui se modifie une fois par jour, me semble-t-il. On est ici à 25 bars, dont 25 semaines du prochain halving. On va se rappeler de ce chiffre pour la suite. Ici, ce qu'on observe, c'est que si on reprend toute la chute de 2022, ce bear market qu'on a connu, qui est peut-être pas terminé, mais on sent que voilà, on touche effectivement à la fin de ce marché baissier, notamment avec les 15 000, qui, grâce à cette cassure, semble finalement confirmer comme étant effectivement le bottom, hein, les 15 000 $ du Bitcoin. Donc ce qu'on observe, c'est que si on reprend un Fibo qui récupère toute cette chute, eh bien, on est venu s'établir précisément entre les 23,6 et les 38,2. Donc dans cette zone de prix, je parle ici des 30 000 $, le haut du range précédent. C'est une zone très étrange. Généralement, on aime bien venir soit chercher les 23,6 et retracer, soit les 38,2, mais s'arrêter entre ces deux chiffres, c'est assez rare et c'est assez étrange. Et en fait, ça traduit par la suite finalement la continuation haussière pour aller chercher enfin le point de résistance, un vrai point de résistance qui est donc le premier arrêt des 38,2. Alors, vous voyez qu'effectivement, on n'est pas encore venu le chercher précisément. Alors, sur les contrats dérivés, si, parce qu'on est venu chercher effectivement ce chiffre des 35 900, et c'est très précis d'ailleurs hein, sur les contrats dérivés. En revanche, sur les marchés spot, généralement, on n'a pas trop dépassé beaucoup plus que 35 200. Et donc voilà. Mais dans les semaines qui viennent, je suis assez convaincu que même si on doit poser un top temporaire ici, on va avoir a priori quand même quelque chose avec un nouveau sommet, une divergence qui peut se dessiner en 4 heures, etc. Des choses intéressantes qu'on va pouvoir constater au fur et à mesure du temps. Mais il est fort probable que maintenant, voilà, ce niveau-là, on puisse le considérer comme étant récupéré. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur le marché du Bitcoin, mais cette fois-ci 8 ans au préalable, parce que on va quand même regarder le marché 4 ans au préalable. On sait que le Bitcoin établit des cycles de 4 ans. Donc c'était ici en 2019. On est donc à 25 bars. 25 bars au niveau du Bitcoin, c'était ici.
Le contexte à l'époque, donc en 2019, était tout à fait différent. On n'était pas resté longtemps sur le bottom et on était très vite revenu chercher les 61,8 de Fibo, donc au niveau des 14 000 $. Vous voyez, c'était, on va dire, voilà, 45 semaines avant le halving. Donc c'est pour ça, c'est tout à fait différent. Si on doit dupliquer les graphiques, c'est plutôt ça qui s'était passé à l'époque. Vous voyez, on était venu chercher en gros les 61,8 ici, et là ensuite on a eu ce retracement. Vous voyez que là c'est tout à fait différent ce qui est en train de se produire. C'est pour ça que je retourne 8 ans en arrière, parce que le marché actuel ressemble beaucoup plus à ce qui s'était passé en 2015. Et d'autant plus que regardez, en 2015, lorsqu'on met un Fibonacci qui récupère le crash, on observe qu'en fait le Bitcoin, eh bien, regardez ce qu'il a fait. Hein. Il est venu chercher cette zone entre les 23,6 et les 38,2 de façon similaire. Cette zone un peu bâtard, qu'on ne sait pas trop pourquoi est-ce que ça s'arrête ici, vous voyez, avec cette ligne du coup, excusez-moi, de résistance que l'on peut positionner comme ceci. Si on remet ça sur le marché actuel, cette ligne finalement des 30 000 $, effectivement, c'était certes sur le Fibo un niveau qui était un peu bâtard, on ne savait pas trop pourquoi on s'arrêtait là. Par contre sur le graphique c'était pertinent, parce que c'est ce point bas, vous voyez. Et donc si je reprends le graphique, et là c'est là que c'est intéressant, hein, de 2015, et ben c'est la même chose. Vous voyez que cette ligne de résistance sur laquelle nous avons travaillé, c'est également ce point bas à l'époque. Alors oui, c'est pas le même contexte à l'époque. En 2021 on a fait un nouveau plus haut sur ce, et non pas un M comme en 2000, ici en l'occurrence 2014, mais les similitudes sont quand même assez incroyables, notamment avec le Fibo, cet arrêt entre les deux, le fait d'aller venir chercher ensuite les 38,2 sur une bougie hyper explosive, c'était exactement ce qui s'était passé. Je vous parle pas du prix, ça n'a aucun sens parce qu'à l'époque on était sur les 300-400 $, le Bitcoin était moins capitalisé et donc les mouvements n'étaient pas les mêmes. Je vous prends ici le bottom et je vous prends les 38,2 par exemple, vous avez 230%, alors que actuellement sur le Bitcoin, vous prenez le bottom et les 38,2, vous avez 129. Vous voyez cette différence de pourcentage, ça elle est logique en raison du fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus capitalisé, que effectivement lorsque un énorme investisseur va investir dans le Bitcoin, il va pas avoir le même impact aujourd'hui que ce qu'il aurait eu il y a 5 ans parce que c'est l'offre et la demande, etc. C'est pas la même chose. Le contexte est tout à fait différent. Par contre, les patterns graphiques que l'on peut visualiser, c'est-à-dire les hausses, les baisses, et surtout lorsqu'on met des Fibos, les Fibos eux ils vont dire que ça c'est 100%. Vous voyez, ça c'est 100%, et en fait on a notre 38 de nos 23,6, etc. Ça reste des chiffres qui vont s'adapter sur n'importe quel type de graphique et qui vont prendre en compte et qui vont retirer cette différence de volatilité évidente entre chaque cycle, tout simplement. Donc c'est vraiment très très cool, les Fibos, ça reflète vachement plus la psychologie d'un graphique et d'un pattern, plus que effectivement son prix et sa volatilité qui est associée. C'est pour ça d'ailleurs, si je dézoome de nouveau, alors sur le graphique du Bitcoin, alors il faudrait que je me mette en mensuel par exemple, c'est pour ça qu'on a un arrondi comme ça en fait. C'est l'arrondi qui est là, il est présent pour cette raison. Avec le temps, ça se compresse, ça se comprime, on est de moins en moins volatile, vous voyez. Par contre, un Fibo que vous prenez sur cet espace de prix-là, vous voyez, on dit que cet espace de prix-là, là je me répète, hein, peut-être qu'il y en a qui ont déjà compris, mais c'est pas grave, c'est 100%, alors que là, on va dire que cet espace de prix-là, qui est beaucoup plus petit, c'est 100%. Donc le Fibo, lui, il va pas être impacté. Voilà, je voulais juste être sûr que ce soit clair pour tout le monde avant de continuer. Donc, voilà un petit peu les similitudes qui sont vraiment incroyables. La différence quand même notable et importante entre les deux cycles, c'est que le retour au 38,2 s'était effectué à l'époque seulement 6 semaines avant le halving, alors que là on est à 25. Donc là on a une différence temporelle énorme, ce qui veut dire que la similitude elle est présente, mais elle n'est pas similaire sur la temporalité. On a un espace temporel similaire pour le point bas, c'est-à-dire le bottom, on est à 74 semaines je crois du halving, et c'est pareil dans le cycle actuel. Par contre là on se sépare un peu de cet espace temporel sur la configuration graphique qu'on est en train de produire au niveau du Bitcoin. Par contre ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à l'époque quand on était venu chercher les 38,2, 3 semaines après on était sur les 61,8. Ça veut dire que là, si le scénario actuel est similaire à celui de 2015, eh bien dans 3 semaines, nous nous trouvons, alors je dis 3, ça peut être 2, ça peut être 1, ça peut être 5, 6, voilà, après on n'est jamais de façon exacte similaire, mais ça voudrait dire que grosso modo, là, on pourrait aller chercher les 48 000 dans les semaines qui viennent, avant, ensuite, bien sûr, de retracer avant le halving, etc. Est-ce que ça veut dire que si on va aux 48 000, il faut que je vende toutes mes cryptos ? C'est une question qu'on peut se poser, peut-être pas toutes, mais peut-être vendre 10, 15, 20%, mais j'irai pas jusqu'à vendre 60 ou 70% de mon portefeuille, parce que mon objectif reste de faire du long terme tout de même. Malgré tout, revendre 10-15% pour simplement augmenter ses gains futurs, si jamais effectivement on revient aux 30 000, voire aux 20 000 $ par la suite, avant le halving, ça peut être, pourquoi pas, intéressant.
Voilà, donc le mieux c'est peut-être de pas trop se prendre la tête avec ça, c'est-à-dire qu'on a son portefeuille qui est composé d'une certaine façon. Si ça monte, on peut revendre 10, 15, 20% voilà, aux 48 000 $ pour le Bitcoin, à voir si les altcoins suivent ou pas, à voir ce qui se passe, mais ça on va en arriver, on va y arriver sur la deuxième partie de cette émission. Ou alors voilà, si ça chute, dès maintenant, de toute façon, nous on est là pour du long terme, on attend le prochain cycle, 2025, 2024, c'est pas tout de suite, donc si on retourne aux 20 000 maintenant, écoutez, c'est pas grave, le portefeuille il perd encore 50% de sa valeur. Moi personnellement, ça m'est égal, puisque je suis là pour jouer le prochain cycle, s'il a lieu, bien sûr. Je continue avec l'altcoin dominance. Alors aujourd'hui, l'altcoin dominance est en difficulté. Effectivement, avec cette poussée du Bitcoin, on traduit cette baisse qui est en fait exponentielle. C'est-à-dire que là, ça chutait tranquillement. On se demandait là si on n'allait pas revenir chercher ce point de résistance. Ça n'a pas été le cas. On a chuté tranquillement avec quelques petites bougies rouges finalement de plus en plus violentes chaque semaine. Et là, ça ne s'arrête pas. C'est la chute libre. On attend le bottom maintenant. Où est-ce qu'il va se trouver ce bottom sur cette altcoin dominance? C'est la question qu'on se pose. On met un Fibo, on voit qu'on a notre ZR, là où j'ai mis mon rectangle jaune, et c'est la zone, clairement, où il faudra, et je vais le faire avec le portefeuille fictif, je pense demain on va commencer à le faire. Sur chaque bougie rouge comme ça, moi j'ai envie de changer du Bitcoin pour des altcoins, je le fais avec mon portefeuille perso, je le fais avec le portefeuille fictif, et demain je vais le faire avec vous, avec le portefeuille fictif justement, et vous montrer un peu comment est-ce que je choisis les cryptos que justement je convertis du coup avec des bitcoins, j'achète justement des cryptos, je vais vous montrer comment je les choisis tout simplement. Voilà, alors ça c'est l'altcoin dominance classique, et moi je m'étais amusé, alors c'était il y a 6 mois, à faire plusieurs types d'altcoin dominance. Vous avez l'altcoin dominance qui retire la capitalisation de l'Ether et du Binance Coin. Alors maintenant le Binance Coin il a pris tellement cher que ça a plus trop d'intérêt de faire ça, mais bon, que je le mette ou que je l'enlève, ça change pas beaucoup le graphique. Mais simplement pour vous montrer que là, quand on retire la capitalisation de l'Ether et du Binance Coin, on n'est pas sur un enfoncement baissier très violent. On a certes une bougie exceptionnelle ici, mais on n'est pas encore sûr de faire un nouveau plus bas sur ce graphique. Ce qui prouve à quel point l'Ether est bearish, parce que finalement, là on a retiré l'Ether du calcul. Et quand on met l'Ether, on a une bougie très violente. Quand on enlève l'Ether, on voit qu'on est quasiment sur un double bottom, ce qui prouve effectivement le contexte bearish actuel de l'Ether, dont on va revenir juste après. Maintenant, si on regarde du coup, là, avec les stablecoins, donc ça veut dire qu'on prend l'altcoin dominance, c'est que cette fois-ci on y retire les stablecoins, on a vraiment un graphique similaire à celui que l'on a ici, donc le plus classique, donc il n'y a rien à dire sur celui-là, et l'altcoin dominance qui retire, donc là, excusez-moi, l'Ether dominance, c'est-à-dire que là, le Bitcoin, on fait comme s'il n'existait pas, on prend l'Ether et on le compare à tous les autres altcoins. On observe que l'Ether dominait les autres altcoins ici entre le mois de septembre 2022 et le mois de juin 2023, mais depuis le mois de juin, les autres altcoins, donc vous prenez tous les autres altcoins, performent en moyenne plus que l'Ether. Donc concrètement, je trouve ça assez fou, parce que regardez ici, c'est le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. On a cassé la ligne de support ici, au mois de septembre 2023. Et là, très rapidement, on vient chercher le double bottom ici. Attention, on est sur un point de support. À tout moment, l'Ether peut se reprendre, ou du moins dessiner soit un V-bottom, soit latéraliser, etc. Donc je pense, et peut-être que je me trompe, mais je pense qu'en ce moment, c'est un très bon moment pour acheter de l'Ether, avec n'importe quel crypto presque, parce qu'il a été tellement bearish ces 4-5 dernières semaines que ça peut se retourner. Maintenant, attention, si on casse ce niveau qu'on clôture ici, là, ça sent très très mauvais pour l'Ether, et à ce moment-là, vous allez peut-être encore vous prendre alors on peut faire le calcul ici, donc de l'Ether par rapport au Bitcoin, un moins 20% de l'Ether par rapport au Bitcoin, et ça aussi c'est possible. Maintenant, ce qui est très intéressant d'observer, moi ce que j'ai vu sur mon portefeuille perso entre hier et aujourd'hui, c'est qu'il a augmenté en valeur, malgré le fait qu'on ait l'altcoin dominance qui chute, et un Bitcoin qui stagne. Et depuis hier, le Bitcoin n'a pas bougé. On est sur les 34 000. Hier, on était à 34 000 aujourd'hui aussi. Mon portefeuille se valorise alors qu'on est une altcoin dominance qui chute. C'est pas du tout logique de voir ça. La raison principale, c'est justement le fait que l'Ether soit vraiment en mauvaise posture en ce moment. Alors oui, j'ai quand même pas mal d'Ether dans le portefeuille. Mais en réalité, j'en ai moins que du Bitcoin. Et en fait, j'en ai surtout beaucoup moins que si je fais la somme de tous les autres altcoins que je possède. J'en ai beaucoup plus que de l'Ether en termes de pourcentage et de quantité. Donc voilà, je voulais faire ce petit contexte, ce contexte de marché avec vous dans cette émission. Ça me semblait très intéressant et très pertinent. Mais maintenant, plutôt que de vous parler de ces cryptos, alors là, le top 4, je vais même pas les regarder. Franchement, c'est des shitcoins, on peut le dire, au vu de la capitalisation, qui nous prouve l'inverse. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est des cryptos qui apparaissent comme ça de façon très récente dans le top des cryptos tendances. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de vous montrer les graphiques par rapport au Bitcoin. Alors ici, vous avez DYDX qui est plutôt stable, qui se comporte du coup très très bien. Le Mina qui se comporte extrêmement bien aussi. Là, je suis dans les cryptos à surveiller, mais vous voyez FXS qui fait un nouveau plus bas, mais qui peut-être va résister sur cette ligne de support. Mais c'est vrai que beaucoup de cryptos se comportent mal. Regardez Optimism, OP, c'est pareil.
Mana, pareil, vous voyez, on est sur la tendance baissière, pareil pour le FTM. Phantom, donc voilà, mis à part quelques exceptions qui sont concrètement ici, hein, les exceptions sont là, c'est-à-dire que là vous allez sur CoinGecko, vous faites les meilleures performances de ces 7 derniers jours, vous avez les exceptions, et puis vous avez le Bitcoin qui est un peu plus bas dans le classement ici, toutes les cryptos qui sont au-dessus sont des exceptions, sont des cryptos qui se portent bien en ce moment, mieux que le Bitcoin. Je vous invite à visionner l'émission de demain qu'on va consacrer beaucoup plus à l'analyse graphique crypto par crypto, en parallèle du portefeuille fictif pour essayer de voir ce qu'on peut y faire hein, dans ce portefeuille fictif avec cette altcoin dominance qui chute. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je répondrai à tout ça demain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao tout le monde.